Mais je n'ai pas manqué de Ça, dire c'est au président intéressant. Mamadi Doumbouya. Écoutons ce qu'avait dit Eric Kamano dans l'émission Face à l'opinion de ZTV1. Je vous conseille de vous abonner sur la chaîne ZTV1 sur YouTube et sur Facebook. Ils font des grands débats. Mais je n'ai pas manqué de dire au président Mamadi Doumbouya, je n'ai pas manqué de lui poser 3 questions. Parce que c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Écoutez, très bien. Mais je vous dis énormément. Il a fait savoir, une fois, il a dit, on était là avec plusieurs personnes, il a dit, vous savez pourquoi j'ai de l'estime pour Eddie Kamano? Il dit parce que c'est un jeune qui est prêt à mourir pour ses convictions. Il l'a dit, je le jure. Donc, il sait que le combat dans lequel je me suis engagé, il sait que c'est pas, je ne lui fais pas du tort. Il sait que je suis dans la logique dans laquelle je me suis toujours engagé. Alors, pour moi, les 3 questions que je lui avais posées, il les a trahies aujourd'hui en termes de réponse. La première question que j'avais posée au président, je lui ai dit, président, vous savez, vous êtes jeune, moi je suis prêt à vous accompagner. Mais il va falloir que vous me disiez réellement vos intentions. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez rester au pouvoir? Il m'a dit, non, mais Eli, il a banalisé la question. Il m'a dit, non, je ne peux pas. Il dit, c'est trop de charge, c'est fatigant. Il dit, je veux qu'on organise des élections et qu'on parte. Et on va nettoyer l'arène politique, on va faire ceci, faire cela. Je dis, d'accord. La deuxième question, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous voulez revenir après? Quand vous allez nettoyer, faire des élections, est-ce que vous voulez revenir après pour vous présenter comme candidat? Il dit non, lui, il est militaire, il est soldat, il va rester dans les casernes. Je dis, ah ouais? Il dit oui. Je dis, et vous comptez, vous misez sur qui? Après, vous misez sur qui pour la succession, votre succession? Il dit non, il dit que ça appartiendra au peuple de décider du choix de son président. Je ne vais jamais oublier les 3 questions-là et les réponses qu'il m'a données. Ne serait-ce qu'à cause de ça, je ne peux plus accorder de bénéfice du doute par rapport aujourd'hui aux actions qui sont posées dans notre pays, des actes que je traite d'actes barbares, d'actes antidémocratiques et inhumains. Parce qu'on ne peut pas me dire d'accorder le bénéfice du doute à un président qui ferme les yeux devant l'assassinat d'un général de l'armée, le plus et le mieux formé d'ailleurs de l'armée guinéenne, qui ferme les yeux devant l'assassinat du colonel Célestin, qui ferme les yeux devant l'enlèvement forcé et le kidnapping de Foni Kemenge et de Bilo, qui ferme les yeux devant l'assassinat du docteur Dubate à Kankan, qui ferme les yeux devant la fermeture des médias. Ça, ce n'est plus. On n'est plus au niveau de lui accorder le bénéfice du doute. On est au niveau maintenant de la constatation des faits qui nous prouvent que ces gens ne veulent plus quitter le pouvoir. Il va falloir qu'on impose ou qu'on les oppose un rapport de force. Vous l'avez écouté, hein? Je vous dis, c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi je vous dis, le karma ne laissera pas les Doumbouya. C'est vrai, il est venu avec une sincérité, disons comme ça, au début, mais le petit cercle dont je parle souvent là, petit cercle ethnostratèse là, qui veulent toujours que le pouvoir reste là où ils veulent qu'il reste, et pourtant, je ne pensais pas que au fait, c'est pour, c'est-à-dire le pouvoir est un héritage. Dire que non, non, c'est pour nous, nous seulement. Au Tiende, au Taro. Doumbouya, vous l'avez suivi. Au début, Eli était avec Doumbouya. C'est clair. Et moi, j'aime quand même toute personne, parce que si vous vous rappelez, on était tous dedans le début, parce qu'on pensait que Doumbouya était quelqu'un qui était juste. On était tous dedans le début. On a tous soutenu. La majorité des Guinéens a soutenu. Mais Dieu même a dit dans son Saint-Coran que lorsque vous êtes dans quelque chose, vous pensez que la chose est juste, continuez avec. Jusqu'au jour où vous allez vous sentir, vous allez comprendre d'ailleurs que la chose que vous êtes en train de suivre, ou la personne que vous êtes en train de suivre, n'est pas une personne juste. À partir de là, conseillez la personne. Si elle refuse, quittez-la. Vous jamais cautionner le mal. Quand j'entends les gens, pourtant c'est vous qui avez applaudi Doumbouya au début. C'est des petites personnes, quoi, dans des petits souliers qui le disent. C'est comme si, quand tu disais à quelqu'un qui s'est marié à une femme, dont tu ne connais pas le comportement réellement, mais au début vous vous aimez, tout se passe bien. Mais lorsque maintenant la femme montre son vrai visage, ou que l'homme montre également son vrai visage, mais si ça ne va pas, il faut divorcer. C'est ça aussi la politique. Tu penses que tel est bon,
suis-le. Lorsque la personne te montre son vrai visage, ou le chef te montre son vrai visage, quitte-le. Donc, c'est un gros menteur, c'est un manipulateur, c'est un cambremba, et lui et tout son groupe, le petit réseau là. Est-ce que vous allez rester au pouvoir? Vous avez suivi la réponse, non? Lui n'est pas venu pour rester, ils sont venus pour balayer, pour nettoyer, et puis quitter. Est-ce que vous allez revenir après le pouvoir? Il répond non, moi je suis militaire, le militaire c'est la parole, et le militaire c'est le camp, oui. Mais aujourd'hui c'est le militaire qui ne veut plus quitter les affaires. Hein. Oui, est-ce que vous allez rester au pouvoir? Non, on est venu pour nettoyer. Et leur façon de nettoyer, on a vu, c'est de kidnapper les gens, ôter la vie des citoyens, c'est lancer dans les réseaux internationaux de la poudre, et puis la corruption, arrêter justement les gens, la boussole est tordue, elle est même désorientée, la boussole est sous l'océan, on ne la retrouve plus. Hein? Et puis, c'est triste, hein? Lorsque l'être humain ne respecte pas sa parole, Allah va vous détester, va vous haïr pour de bon. L'être humain, c'est la parole. Vous misez sur qui? C'est-à-dire, il va organiser les élections en faveur de qui? Et vous avez suivi encore, il a dit que non, lui, c'est le peuple qui va choisir les futurs dirigeants. Lui ne mise sur personne. Ça, c'était les paroles du vrai Doumbouya. Pas le Doumbouya Pakoti aujourd'hui. Et aujourd'hui, il ne veut pas du tout quitter. Vous savez, ils ont causé trop de mal. Ils ont fait assez de gâchis. Ouais, ôter la vie des gens, ils ont peur que demain, qu'ils soient arrêtés. Détournement des biens publics, ils ont peur qu'ils soient arrêtés. Pourtant, c'est eux qui sont en train d'user d'autres. Les Kassori, les Damaro sont en prison. Actuellement, hein, les Mohamed Diané, pour des cas de corruption. Mais voilà ce qu'eux, ils ont fait. Selon des économistes qui me l'ont dit, que la Gabésie sous Mamadi Doumbouya, seulement les 3 ans là, que c'est plus que les 11 années d'Alpha Condé. Incroyable. Alors, ils accusent les autres, mais eux, ils sont devenus les riches. Les millionnaires en dollars, les milliardaires en francs CFA et en francs guinéens. Multimilliardaires. En seulement 3 ans. Maintenant, ils ont tellement peur, partout ils achètent les domaines ou autres, ils mettent au nom de leurs frères, de leurs cousins. Hey, on a tout compris. Que tout sera clair. Oui. Tout ce que je sais, c'est le peuple qui va donner le pouvoir. C'est le peuple. C'est lui qui va voter pour les hommes qu'il veut. À défaut, le pays ne connaîtra jamais le bonheur. Le pays ne connaîtra jamais la tranquillité. Le pays restera toujours dans cette malédiction divine. Parce qu'en tant que vous allez continuer à imposer les gens à la tête de notre pays, il y aura toujours plus de malheur que du bonheur dans le pays. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Allah. Parce que les gens ne peuvent pas voter pour quelqu'un et puis un petit groupe bandit se mobilise pour imposer ça, modifier, changer, imposer un autre. Comme ça n'ira pas, le pays ne bougera pas. Donc ça, c'est à l'intention de tous ces opportunistes. Mouvement, Mamadi Doumbouya doit rester. Mouvement, Mamadi Doumbouya ami dédié. Mouvement. C'est-à-dire des opportunistes, regardez-les. Vous aurez honte de vos enfants. Vous créez des mouvements de soutien par-ci, par-là. Et puis, ils n'ont même pas honte d'écrire à des ministres pour dire on veut créer tel mouvement, on veut des financements. Honte à vous. Malheur sur vous. Les ennemis de la République. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, merci Eli. Quand c'est bon, c'est bon. Souvent, quand je parle d'Eli, les gens disent que lui, il cherche une place au soleil encore parce qu'il a été... Hey, vous savez, moi, je suis qui? Quand je te vois sur la droite, ils apprécient. Dès que tu dérailles, je déraille. C'est comme ça que je suis. Ils aiment quelqu'un qui s'assume. Eli l'avait dit, hein, sur Espace. Il avait bel et bien dit. Pas parce qu'il critiquait à un moment de l'IFDZ, il parlait de communauté, patati patata. Ça, c'est notre cas. D'accord? Jésus le présent. Quand ça change, je change. L'être humain doit bouger, évoluer avec le temps.
mais pas dans la malhonnêteté. Hein. C'est seulement dans la malhonnêteté qu'il ne faut jamais se lancer. Dire que vous évoluez, je vois certaines... Eh, Tidjane, est-ce que vous n'êtes pas maudit? J'ai dit, mais moi, maudit. Je fais partie parmi les fils bénis de la Guinée. Non, vous avez la chance, même si vous vous appelez ici le Mamadi Doumbouya, hein, tellement que vous êtes influent, ils vont vraiment vous donner tout ce que vous voulez. Celui qui m'a dit ça, je lui ai dit, quand tu répètes, je t'affiche, le monde entier va te voir. Je ne suis pas ce fils. Ce fils n'est pas né dans notre famille. Je n'ai rien, je suis pauvre, je suis d'accord. Mais ma dignité compte beaucoup. Je vais voir mes enfants grandir dans l'honneur. Et que quand les gens vont les parler de leur papa, partout, qu'ils soient fiers de moi. C'est ça, Tidjane la puissance. Je sais que l'argent là, le pouvoir, si Dieu a prévu ça pour moi, je vais l'avoir. Mais je ne veux pas de l'argent sale, je ne veux pas de pouvoir sale. Il faut le comprendre. D'accord? C'est-à-dire pouvoir sale, c'est quoi? Ce que je vais dire ici, soutenir quelqu'un dans le faux. Dans le faux, je sais que ceux qui sont aux affaires, ils font du mal. Oui, je cautionne le mal là. En fait, je prends ma part tout en laissant le peuple. Je ne suis pas ce fils. Je veux voir du bonheur en Guinée. Même si moi je n'ai rien. Et je vois la majorité des Guinéens vraiment dans la joie, dans le bonheur, hein? Dans la réussite, dans la paix, dans la sécurité. Franchement, la mission de Tidjane sera atteinte. C'est pourquoi nous nous battons pour avoir des fils dignes à la tête de ce pays. Et c'est là votre bien-aimé Tidjane la puissance. Comme à continuer.